Bonjour, je m'appelle Afnan, j'ai 10 ans, je suis en classe de CM2 à l'école élémentaire Dr. Roux. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon livre « La famille trop de filles, Cara n'aime pas l'école ». C'est écrit par Suzy Morgenstern et c'est illustré par Claude K. Ça part d'une fille qui s'appelle Cara, qui n'aime pas l'école, n'aime pas beaucoup sa maîtresse et récolte souvent des punitions. Le samedi suivant, c'est au tour de Cara de passer sa journée plaisir avec sa grand-mère Léo. Mais Cara est déçue. Plutôt que de la conduire au théâtre, sa grand-mère l'installe chez elle devant un ordinateur tout neuf. Avec cet ordinateur-là, elle va essayer de trouver une école adaptée à Cara. Le samedi suivant, c'est au tour de Cara de passer sa journée plaisir avec grand-mère Léo. Mais Cara est vite déçue. Plutôt que de la conduire au théâtre, sa grand-mère l'emmène chez elle et l'installe devant un ordinateur tout neuf. Éléonore s'est offert un nouveau joujou avec 1001 fonctions, sauf qu'elle ne sait pas comment s'en servir et qu'elle compte sur sa petite fille pour tout lui expliquer. Est-ce que tu pourrais me montrer comment on fait pour envoyer un courrier, s'il te plaît? Heureusement, un technicien a déjà installé la messagerie. À qui veux-tu écrire? Demande Cara. Eh bien, je ne sais pas, je voulais juste savoir comment faire, avoue grand-mère Léo. Tu peux nous écrire si tu veux. D'accord, mais quoi? Je ne sais pas. À moi, par exemple, chère Cara, j'avais prévu de t'emmener voir une belle pièce de théâtre, mais je suis trop occupée à cause de mon ordinateur qui est beaucoup moins intéressant que le théâtre. Oh ma chérie, je suis désolée. Je pensais que ce serait bien que vous puissiez vous servir d'un ordinateur chez moi, puisque vous n'en avez qu'un pour vous 7. Tu sais, on ne l'utilise que pour quelques recherches pour l'école. Et comment ça se passe pour toi à l'école? Je me sens comme un oiseau mazouté. C'est-à-dire, ça veut dire que l'école ne nous apprend pas à voler, à planer, à devenir des êtres heureux. On reste tout le temps glué dans les leçons et les devoirs. Parce que tu crois que tu serais heureuse et libre si tu ne savais ni lire ni écrire. Mais c'est bon, je sais lire maintenant. À quoi bon continuer l'école? Moi, ce que je veux, c'est monter sur les planches, chanter et danser, pas être emprisonnée toute la journée. Oh, tu exagères, Cara. Tu sais, de mon temps, on ne rigolait vraiment pas à l'école. D'abord, ce n'était pas mixte. Et l'école de filles était remplie d'affects chippies. Et puis, on devait apporter un uniforme très strict avec chaussures bleu marine et soquettes blanches. Les maîtres étaient moches et sévères. Il y avait des barreaux aux fenêtres et les bureaux étaient vissés au sol. Comme grand-mère Léo n'a pas l'air de compatir, Cara lui sort son grand numéro de tragédienne. Tu ne te rends pas compte à quel point je suis malheureuse. Tous les jours, je souffre enfermée dans cet enfer. Il faut absolument que tu me sors de là. Grand-mère Léo sourit. Sortir de là pour aller où? Dans une autre école. Et si tu n'aimes pas cette autre école, tu en changeras encore. Tu ne crois pas c'est un peu trop facile? Si tu n'aimes pas ton pays, tu changes de pays. Si tu n'aimes pas ta famille, tu en cherches une autre. Et si tu n'aimes pas ta grand-mère, tu la jettes par la fenêtre. Non, toi, je te garde, rigole Cara. Bon, voilà ce que je te propose. On va se servir de l'ordinateur pour essayer de te trouver une école qui te plaise. Si c'est le cas, j'en parlerai à tes parents. Mais d'abord, je t'emmène déjeuner dans ton restaurant tes préférés, d'accord? Cara est ravie. Elle se voit déjà dans une école de rêve.